Donc le point de départ de ce livre, Le fleuve qu'il voulait écrire, qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent, Emmanuela Éditions, son point de départ, c'est une transformation en fait qui concerne les États-Unis, l'Amérique, l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Asie en général, l'Océanie, où on voit sur ces continents progressivement des droits de la nature, droit des rivières, droit des lacs, droit des montagnes, en fait, une transformation de la manière dont nous écrivons le droit pour faire entendre les voix des entités naturelles, des écosystèmes, des espèces animales ou végétales, et notamment pour bien répondre à la crise terrestre, à la crise bioclimatique. Et donc la question qu'on s'est posée, qui est une question collective, j'ai un peu chorégraphié toute une histoire qui a duré 2 ans et demi, pour essayer de voir si en France, en Europe, on pourrait adapter ces droits et penser un droit des rivières, des lacs, des montagnes, des forêts, afin que les entités de la nature puissent se défendre, avoir des voix, avoir droit de cité, pour répondre notamment aux différentes atteintes, différentes pollutions auxquelles ces entités sont soumises. Et donc à l'origine, il y a une agence qui vit le long de la Loire, qui est basée à Tours, qui s'appelle le pôle art et urbanisme, qui m'a appelé, qui m'a demandé de chorégraphier cette histoire collective où on joue à la fiction d'un mouvement constituant ou reconstituant, où on cherche à donner des droits, notamment à la Loire, à ses affluents, au bassin versant de la Loire. Et à travers le cas de Loire, évidemment, on pense à la possibilité pour différents écosystèmes à l'échelle de l'Europe, voire du monde, d'accéder à des droits. Et c'est donc l'histoire de cette bascule, de ce que j'appelle le soulèvement légal de la Terre. C'est cette histoire-là qui est racontée dans le livre de manière un peu dynamique, comme un drame, un peu comme au théâtre, où il y a une commission constituante et qui auditionne, donc qui écoute et qui pose des questions à différentes voix, différents experts, différents habitants le long de la rivière de Loire, etc., pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire de la Loire, de la rivière, un sujet de droit. Et alors le livre, il est composé comme ça dans un mouvement, c'est jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. Et à chaque jour, en fait, on avance un petit peu plus dans cette enquête en acte, dans cette enquête en mouvement, pour donner un axe, des horizons à ce soulèvement légal de la Terre. Donc avec des philosophes comme Bruno Latour, des chercheurs comme Frédéric Aït-Toiti, des juristes qui ont été en Nouvelle-Zélande comme Sacha Bourgeois-Gironde pour étudier la manière dont une rivière en Nouvelle-Zélande est devenue un sujet de droit. Marie-Angèle Hermite également, des spécialistes des poissons. En fait, ce sont toutes ces voix, tout ce grand cœur, au sens presque antique du terme, qui est interrogé progressivement pour converger vers ce grand changement légal qui permettrait d'entendre les voix de la Terre.